Retour donc sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous évoquons le beach soccer et nous évoquons le tournoi de la Fédération togolaise de football, le beach soccer à 8. Voilà, Tournoi à 8. le tournoi à 8 de la FTF qui se déroule les 26 et 27 de ce mois, c'est-à-dire le week-end prochain à la plage de Lomé. Et alors, l'idée générale autour de ce tournoi, qui est sa deuxième édition, une édition plus améliorée par rapport à la première où c'était uniquement les exhibitions, l'idée générale, c'est d'avoir une équipe nationale ou de pouvoir mettre les bases et envisager plus tard une équipe nationale. Ouais, je pense que c'est ça l'essence. D'abord, l'idée générale est partie de quoi? Commencer à organiser le beach soccer au Togo. D'accord. Vous savez, la Fédération togolaise de football étant une association membre de la CAF et de la FIFA, quand vous regardez un peu dans le catalogue de ces instances, on a des compétitions au-delà du football sur le gazon. On a le beach soccer, on a le futsal. Donc c'est pour dire qu'en réalité, toutes les associations membres au niveau national devraient aussi faire la promotion ou doivent faire la promotion de ces compétitions. Parce qu'en termes, il y a des Coupes d'Afrique et il y a des Coupes du Monde. Donc tout à l'heure, on parlait du retard. On a pris du retard sur ça maintenant. Il est question de commencer à organiser, de commencer à en faire la promotion. Donc c'est ce qui a motivé la fédération à se dire, voilà, il est temps de commencer à instruire, de commencer à mettre dans le cœur du public sportif qu'il y a une compétition à part la compétition sur le gazon qu'on connaît tous, donc le football de sable, le beach soccer. Donc on va commencer la promotion. Donc pour ce tournoi exactement, c'est ça l'idée majeure, mais avec un objectif principal qui est de réussir à trouver des joueurs qui peuvent constituer une équipe nationale. Et donc pour réussir à faire ça, pour l'organisation, on a réussi à rassembler des anciens internationaux pour en faire une commission technique qui vont aider l'organisation à trouver des joueurs qui sont capables de constituer une équipe nationale de beach soccer et si possible faire un projet en même temps de match amical international d'ici la fin de l'année. Donc dans cette commission technique, on retrouve Dima Oyaole, ancien international bien sûr. On retrouve également Komla Assignon. On a toujours notre éternel expert Majid Dossama. Donc on a Felipe Morera qui est l'entraîneur de gardien au niveau des seniors. Donc on a le directeur technique national Nini Sebabi. On a Agassak aussi, ancien gardien, ancien entraîneur aussi au niveau de l'équipe nationale. On a le grand Sali Bachirou. Et pour finir, et puis on a la légende chez Yadé Bayer. Donc voilà, c'est des noms qu'on connaît, c'est des joueurs qu'on a su apprécier sur nos écrans, sur le terrain. Naturellement, on les a appréciés sur le gazon, mais ça n'empêche pas, ils sont des techniciens, ils connaissent le football. On parle du football, même si la particularité, c'est jouer dans le sable. Donc l'idée maintenant, c'est de les rapprocher, de soutirer un peu de leur technique et de nous aider maintenant à trouver des joueurs qui peuvent constituer une équipe nationale qui, sur la durée, va continuer à travailler avec un staff. Et voilà, comme je dis, d'ici décembre, faire un match amical international, que ce soit avec les voisins, Bénin, Ghana, ou même aller plus loin, voir les champions du Sénégal. Pourquoi pas? Ou bien le Burkina. Ou bien le Burkina. Alors, on n'a pas de place, c'est vrai. Oui, le Burkina également n'est pas forcément à la traîne, mais Ouais. on est quasiment au même niveau. Non, nous, je pense qu'on n'a même pas une équipe de beach soccer. On ne l'a pas. Ça va venir. Je pense qu'ils regardent de près ce qui se passe. Hein. Si je suis là, je suis sûr qu'à un certain moment, ça va le faire. Comme on l'a dit, c'est pas obligatoire d'avoir la mer, mais Voilà. on peut avoir du sable. Il y a beaucoup de sable au Exactement. Burkina, donc ça peut se faire. Il a parlé tantôt de la présence de ces joueurs emblématiques là, Oui. parce que partout où on a vu, c'est des anciens footballeurs qui sont un peu la locomotive qui permettent de s'intéresser à ce sport-là. Pour attirer l'attention. Vulgariser. Il faut Oui. vulgariser vraiment le beach soccer parce que les gens ne connaissent pas. On connaît plus le Maracana. Oui. Oui, il y a ça aussi. Burkina, c'est plein. En Côte d'Ivoire, oui. Ici aussi un peu. Ça, je l'ai joué. J'ai même fait la Coupe d'Afrique en 2015 avec le Burkina. Mais ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, il faut vulgariser ce sport-là. Et après, on l'a dit, mettre en place une équipe nationale compétitive. Ça va peut-être prendre un petit temps pour qu'on se retrouve. Et derrière, pourquoi ne pas rendre le beach soccer national? C'est ça aussi un défi. Mais Exactement, ça, ça fait voilà, il partie, faudra ouais. répondre. Il faut aussi qu'à l'intérieur, même s'il n'y a pas de plage, qu'on puisse aussi avoir la possibilité de pratiquer parce que c'est un sport pratiquement complet. Voilà ce que je voulais ajouter. Oui, alors justement, en parlant de faire du beach soccer en sport national, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'à la Fédération nationale de football, il y a
déjà on parle de moins ou bien d'infrastructures qui Exactement. manquent aussi au niveau du football à 11. Vous pensez que c'est possible de pouvoir le faire maintenant? Je crois que c'est bien possible. Ça rentre même dans le projet de promotion du beach soccer. Donc, on en a parlé même à la dernière conférence de presse. Comme on l'a dit, c'est vrai que c'est un sport qui demande d'avoir du sable de plage. Nous, on a l'avantage d'avoir une grande plage ici. Donc, c'est facile pour nous aujourd'hui, de le dire comme ça, c'est facile de trouver d'abord l'élément essentiel qui est du sable de plage. Maintenant, après, le reste, c'est quoi? C'est de trouver juste... Les talents ou bien l'organisation? L'avantage majeur, tout le monde, on peut dire que beaucoup de gens jouent déjà au football. D'accord. Maintenant, il faut s'essayer. C'est pas facile de courir dans le sable de plage. C'est pas du tout facile. Donc, il faut avoir des mollets. Donc, tout ça aujourd'hui, c'est possible. Je crois que ça va être la deuxième étape même de cette vulgarisation-là, de réussir maintenant à amener la compétition vers l'intérieur du pays, vers le nord, pour voir réellement qui sont capables de répondre aux exigences de ce football-là. À partir du moment où on est capable de transporter le sable, de l'installer et de mettre tout ce qu'il y a autour pour qu'on puisse voir s'il y a des gens capables de jouer à ce football de sable, même si ce n'est pas facile. Hein. Donc bon courage à toutes ces personnes qui jouent déjà au football, qui sont techniques. Moi, je vais mettre toujours l'accent sur le côté technique, même si la condition physique sera au-dessus. Mais c'est un sport très technique. Et c'est une technique adaptée. Ça n'a rien avec la technique du football. Il faut être très regarder les autres parce jouer. que déjà, tu n'as pas le temps de contrôler le ballon comme sur du gazon. Donc, il faut savoir comment contrôler ce ballon maintenant dans le sable. Est-ce qu'il faut à chaque fois vouloir le pousser? Il faut le soulever, il faut faire des passes. Donc, c'est ça. Ça demande beaucoup d'acrobatie, des gestes techniques. Donc, c'est ça qui rend aussi le côté spectaculaire. Vous attendez, au-delà de l'idée de pouvoir aller vers une équipe nationale, qu'est-ce que vous attendez de cette compétition? Donc, qu'est-ce qu'on attend? Niveau public, niveau athlète, et Exactement. puis niveau également. Donc, niveau public, c'est quoi? Venez découvrir. On est toujours dans l'instruction, on est toujours dans la découverte. L'exhibition de l'année passée, c'était le premier pas. On est en train de faire le second pas. Donc, venez découvrir. Ce n'est pas forcément encore les vrais joueurs de beach soccer qui sont là, mais on est toujours dans l'apprentissage. Et on apprend mieux quand on est assisté. Donc, le public, on demande cette assistance-là pour venir découvrir ce spectacle-là. Deuxième chose, l'équipe nationale dont on parle, ce n'est pas forcément une équipe nationale fixe maintenant, mais c'est un projet. Okay. Donc, il faut commencer déjà par ceux qui ont déjà joué. On les a vus. Est-ce que ça promet? À part eux, comme Madou l'a dit, on va continuer toujours à voir ceux qui jouent ailleurs, pas seulement à Lomé. Il y a à Néron, les gens jouent là-bas. Donc, toute une équipe sera mise en place pour continuer à chercher des joueurs qui peuvent renforcer cette équipe-là. Parce que devant, comme on s'est mis comme objectif, c'est de réussir à faire un match amical international dans le mois de décembre. Comme ça nous permet de juger déjà ce qu'on a face à une équipe qui est déjà mise en place, qui a de l'expérience pour voir réellement si on est sur le bon chemin ou est-ce qu'il faut changer des choses pour réussir à mettre en place cette promotion du beach soccer qui est un élément nouveau dans l'esprit de toute personne qui aime le football ou qui n'aime pas le football. Je vais ajouter quelque chose parce qu'il y a des entités. C'est vrai que c'est la FTF qui est la fêtière qui chapeaute tout ça. Après, tu as les équipes et les joueurs. Oui. Tu as les anciens internationaux. Il ne faut pas oublier les arbitres. On en a parlé. C'était l'occasion pour moi de dire merci à ces arbitres-là. Grâce aussi à leur organisation, à leur direction qui nous ont mis à disposition. Moi, je travaille en étroite collaboration avec M. Diobo. Donc, il fallait que je le signale. Parce que les lois du beach soccer découle un peu des lois du football. Voilà, et c'est avec son expertise qu'on a pu trouver c'est l'essentiel pour pouvoir faire les formations. Donc c'était l'occasion pour moi aussi de les dire merci, parce qu'ils seront là avec nous pendant ce tournoi. Il fallait le signaler. Un tournoi qui devient de plus en plus populaire. Et il y a une Coupe du Monde qui sera organisée aux Seychelles, en Afrique. Et on attend à ce que peut-être le Togo puisse participer. Mais pourquoi pas, c'est l'objectif. Il l'a dit, il l'a dit, le match qui va vite venir, c'est un match en fait qui va permettre de jauger. Oui. Voilà. Comme on l'a dit, c'est pas parce que ça a été un peu tard au démarrage que ça ne va pas prendre, parce que les Togolais sont déjà plus techniques, je peux te le dire. Moi, je peux comparer. Oui. Après, il faut avoir de la vélocité et des aptitudes physiques. C'est vrai que vous avez parlé des mollets, mais c'est mieux de ne pas être trop gros. Parce que quand on est lourd, c'est difficile parce que le déplacement est très difficile, mais ils peuvent bien le faire et on va avoir des idées déjà dès que le match va se jouer. Et après, ça va permettre au staff de savoir quels sont les fossés qu'il faut combler. Donc, on peut prendre l'engagement, et je ne sais pas, je vais peut-être me jeter à l'eau, avec le staff d'être présent à Seychelles. Pourquoi pas? Oui, c'est comme je dis, à terme, on commence d'abord par la pratique, on organise des exhibitions, des tournois.
on saute ensuite sur la mise en place d'une équipe nationale. Mais la finalité réelle, c'est réussir à participer à des phases finales de compétition sur le continent ou même au niveau mondial. Parce que comme je l'ai dit, la FTF étant membre ou association membre de la CAF et de la FIFA, il faut répondre aux compétitions de ces instances-là. Et c'est pour ça qu'on développe le football au niveau national. Donc, à terme, c'est ça, participer à des éliminatoires de la CAN, aux phases finales de la CAN, ou même Coupe du Monde. On en faisait une blague avant même de rentrer en studio, c'est-à-dire que si on n'arrive pas à réussir sur le gazon, on peut réussir dans le sable. Alors, quand vous parlez de tournois tout à l'heure, ça fait quoi 2 tournois en 2 ans. Est-ce que vous n'envisagez pas un tournoi un peu plus à intervalle un peu régulier, un peu plus réduit? Vous voulez parler des championnats? Bon, je te laisse répondre. Non, même si ce n'est pas l'esprit de championnat, je comprends ce qu'il veut dire. Ah, ok. Voilà, comme je le disais tantôt, on est toujours dans l'apprentissage. Maintenant, il faut réussir à identifier des équipes qui peuvent répondre aussi au projet. Parce que c'est vrai, l'année passée, on avait quand même annoncé qu'on va partir sur un projet de championnat national. Ça veut dire que voilà, il faut mettre les infrastructures là à tous les niveaux. Mais on peut toujours débuter, même si on n'arrive pas à mettre un terrain complet. Déjà, l'espace de jeu suffit. Les espaces pour les spectateurs suffisent aussi pour déjà essayer de voir si on peut le faire sur le plan national. Maintenant, ça reste un projet. On est toujours à l'étape de faire connaître la compétition au public. Donc, encore faut-il que ces équipes aient des structures à tous les niveaux pour pouvoir répondre. Voilà, exactement. Une équipe en bonne et forme. Exactement. Mais je pense que l'avantage ici, c'est qu'on part d'abord du football classique. C'est qu'aujourd'hui, on ne va pas trouver des académies de beach soccer. Non, c'est toujours des académies de football. Donc, toute personne qui sait jouer au football et ça demande plus, comme il a dit, de la vélocité, de l'intensité, donc des conditions physiques. Je crois que c'est les aspects qu'il faut juste maîtriser pour réussir à tenir dans les 12 minutes. Parce qu'on sait comment aussi que les clubs ou des joueurs se préparent pour les compétitions en allant faire des séances à la plage. Et on sait comment c'est dur. Maintenant, imaginez, vous devez jouer constamment une compétition dans le sable. Donc, ça demande beaucoup d'énergie. Mais je pense que, j'aime dire, on est sur la bonne voie. La bonne voie, c'est quoi? C'est d'abord réussir à faire connaître cette compétition au public et maintenant voir qui vraiment sont intéressés. Parce que tu peux toutefois manquer une carrière de football classique, mais tu peux réussir dans le football de sable. Donc, alors, je pense que ça, c'est un bon message. C'est des opportunités qui sont ouvertes. Justement, c'est des opportunités et j'aurais aimé que tu puisses le reprendre. Alors, pour ces joueurs qui ont manqué de pouvoir intégrer peut-être une équipe, l'équipe B ou A du Togo, ou encore de pouvoir exceller dans un club, c'est l'occasion de pouvoir. On a vu des joueurs professionnels qui ont perdu la vue et qui se sont adaptés et qui ont intégré des équipes de football pour des personnes qui sont en fait, exactement. C'est bien comme il l'a dit, parce que le foot, à un certain moment, l'âge peut être un handicap à cause du volume, de la taille du terrain. Si tu arrives à utiliser ton intelligence, ton expérience, après 32, 34, 35 quand même, tu peux faire du beach soccer. Et généralement, je pense que c'est les anciens footballeurs qui ont même lancé cette idée, qui ont fait des résultats avec Eric Cantona, Zico, et même l'ancien Voilà. entraîneur du Togo, Didier Six, que j'ai eu la chance de rencontrer en 2012 ici, lors de tout premier beach soccer organisé. Je ne peux pas ne pas dire merci et bonjour à M. Alain Anifrani, qui était mon DG. Donc du coup, c'est pour vous dire qu'il y a la possibilité de justement réussir, même si on n'a pas une bonne carrière de footballeur. Mais il va falloir faire d'autres sacrifices parce que c'est une adaptation qui doit être fulgurante. Et physiquement, ça demande beaucoup d'énergie. D'ailleurs, ça va faire partie des critères même de sélection. Parce qu'on va voir, il ne faut pas être trop vieux, il ne faut pas être aussi trop jeune. Voilà, il faut être dans la bonne fourchette pour être productif et proactif. Après, je pense que, comme tu l'as dit, l'appel est lancé. C'est un sport qui demande de l'expérience. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, c'est un sport qui demande de l'expérience du jeu d'abord. Donc, jouer en équipe. J'ai envie de dire, ça ressemble un peu à ce football classique qu'on joue partout dans les rues. Le petit poteau, par exemple. Sauf qu'ici, il faut juste se rendre compte qu'il y a de la délimitation. Ce n'est pas un espace tellement ouvert. C'est un peu comme du basket, si on peut dire. Et c'est courir dans le sable. Comment porter pieds nus, c'est très difficile. Moi, ça m'a beaucoup embêté. Porter le ballon dans le sable, réussir à faire des passes, réussir à marquer.
Donc ça demande plus voilà, de vigilance en aussi. tenant compte de tout ce qu'il peut y avoir comme obstacle Après, tu sais, l'avantage, c'est quoi? C'est bon d'avoir des jeunes très tôt qui jouent pieds nus. Après, on les transpose dans le sable. C'est une idée que je donne comme Moi, ça. je pense que c'est dans nos habitudes au Togo. Hein. Les petits poteaux, tout jeunes, on jouait tous pieds nus. Voilà. Maintenant, jusqu'à un moment où tu te rends compte que, écoute, mais c'est bon comme ça. Justement, on ne va plus leur dire ne joue plus pieds nus. Mais allez jouer à la plage. Ouais. Voilà, une idée. Alors, si vous avez un message, par exemple, aux fans ou encore aux athlètes qui vont participer aux équipes, ce serait lequel? Ben, éclatez-vous, amusez-vous, prenez du plaisir et surtout prenez du plaisir de façon utile parce que derrière, vous avez la capacité d'être sélectionné. Fair play aussi, parce que c'est important. L'année passée, tout s'est bien passé, alhamdoulilah. Ben, on espère que cette année, avec la taille des équipes qui s'est agrandie aussi, que ce fair play puisse prévaloir. Parce que c'était une curiosité. Tu sais, quand tu es curieux, tu ne fais pas beaucoup de bagarres. Tu es plutôt concentré à bien faire. Après, quand on maîtrise, on commence à devenir roublard, on veut tromper et tout. Bon, je pense que les arbitres aussi, Diopo et son équipe sera là aussi. Donc c'est ça, c'est ce que je peux apporter, quoi. Amusez-vous dans le fair play. Alors, vous promettez une compétition d'envergure. C'est 26 et 27. Voilà, 26, 27 août, voilà, le week-end prochain. Donc, ce tournoi, en résumé, c'est quoi? On invite tout le monde à venir non seulement regarder, mais apprécier un football qui sera très intense, très technique et très spectaculaire. Maintenant, au-delà de ça, tout le public de la plage, n'oubliez pas, quand on parle de la plage, c'est souvent un espace aussi de festivité, de divertissement. Donc tout ça sera aussi lié à ce tournoi. Il y aura des jeux pour faire gagner des gadgets, que ce soit des partenaires ou même de la fédération. Donc histoire de faire participer tout le monde. Voilà, de l'ambiance, de la prestation des artistes, des groupes de danse. Comme je dis, c'est le côté spectaculaire, événementiel, on doit toujours le ramener à cet événement. Donc, comme je l'ai dit, c'est ça, c'est un football plus intense, plus technique et plus spectaculaire. Et c'est ce que maintenant, on s'est engagé à offrir à tous les amateurs de football, les passionnés, les non passionnés, les amis, la famille. Donc, c'est la plage, c'est l'ambiance. Alors, rendez-vous ce week-end, samedi 26, on commence déjà à 10h. On finit le dimanche, voilà, autour de 17h avec la remise des prix, des différents prix. Par exemple, le vainqueur, forcément. Il y a aussi des awards individuels. Meilleur buteur, meilleur joueur, meilleur gardien, l'homme du match de la finale. Donc tous ces prix seront sponsorisés. Voilà, on compte surtout aussi sur les participants, les joueurs, parce qu'après, c'est eux, les vrais stars, c'est eux qui sont appelés à donner le spectacle que les gens sont venus regarder. Donc les gars, préparez-vous rapidement, préparez-vous comme il le faut, parce qu'il y aura beaucoup de gens qui viendront vous supporter et on est là pour le spectacle. Oui, allez-y. C'est le dernier mot. Les plus jeunes n'ont qu'à venir regarder le Beach Soccer avec tout son spectacle. Mais ceux qui ont côtoyé, ou ont entendu parler, ou ont vu Salou Bachirou et consorts, venez. C'est l'occasion. Voilà. Ok. Alors, tu avais un t-shirt que tu faisais. Oui, effectivement. Comme je parlais tout à l'heure. Il y a les images qui ont déjà parlé pour toi, mais vas-y alors. Oui, comme je disais, donc venez à la plage dès ce week-end avec l'occasion de gagner ces t-shirts qui seront distribués, participer à des jeux. On va voir ceux qui sont capables aussi de tirer dans le sable. Donc on va forcer les gens à faire des coups francs, des pénaltys. Si vous marquez, vous pouvez en gagner. Donc ne restez pas à la maison. C'est pas ta taille, ça? Non, ça c'est pas ma taille, ça c'est un peu plus large. Merci en tout cas d'être passé dans Sport Magazine, Borosé. Correct. Merci pour l'accueil. Au plaisir de toujours être à New York TV. Félicitations aussi au groupe pour tous les efforts. Récemment, on a encore suivi la Coupe du Monde féminine sur vos antennes. C'était spectaculaire, c'était merveilleux. Et puis voilà, l'Espagne nous a montré que voilà, côté féminin, ils sont toujours sur place. Madou, merci d'être passé. Akpekaka, comme on dit. Alors, pour nos téléspectateurs qui vous suivent sur New Sport, nos chaînes New Sport, je pense que le rendez-vous est pris pour une prochaine occasion. Merci en tout cas à vous, nos chers téléspectateurs de New Info 1, d'être restés en notre compagnie. Bonne suite de nos programmes sur New Info.